viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons parcourir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Samuel chapitre 15. Samuel chapitre 15, en commençant par le verset 22 jusqu'au verset 23. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel, chapitre 15, en commençant par le verset 22 jusqu'au verset 23. Et nous allons aussi prendre Romains chapitre 6, verset 23. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23, et Romains chapitre 6, verset 23. Vous y êtes. Nous allons commencer par 1 Samuel. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Amen. Romains chapitre 6, verset 23. Vous êtes 1, 2, 3. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Amen. J'avais dit le mois de septembre, c'est le mois de la prière. Amen. Mais avant d'entrer dans la prière, je voulais ce matin parler du péché. Allô? Parce que si nous vivons dans les péchés, malgré que nous allons prier, il n'y aura rien qui va se passer. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Voilà pourquoi ce matin, je vais parler de qu'est-ce que les péchés. Amen.
Je vais donner la connaissance au peuple de Dieu de comprendre c'est quoi ça les péchés. Alléluia. Dis à ton voisin, pose la question à ton voisin, qu'est-ce qu'est le péché? Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la réponse est ici. Le péché, c'est faire ce que je veux, contrairement à ce que Dieu veut. Alléluia. Les péchés, c'est faire ce que moi je veux, contrairement à ce que Dieu veut. Et donc à ce moment, c'est là où nous allons tomber dans la désobéissance. Les péchés, ce n'est pas mentir. Les péchés, ce n'est pas la fornication, mais les péchés, c'est la désobéissance, la rébellion. Amen. Amen. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Donc, la fornication, le mensonge, tout ça, ce sont des résultats de la désobéissance ou de la rébellion. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? Oui, je sais qu'aujourd'hui, les amens, ça sera rare. Alléluia. Amen. Et donc, ce qu'il faut comprendre, la Bible dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, je suis en train de vous expliquer que le péché, ce n'est pas mentir. Mais le péché, c'est la désobéissance. Ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, notre ennemi, le diable, il est en train de travailler sans relâche. Il a utilisé beaucoup de stratégies afin qu'il puisse nous faire vivre la désobéissance ou la rébellion devant Dieu. Parce que Satan, il vit dans la rébellion définitive avec Dieu. Est-ce que je peux comprendre? Satan, il vit dans la rébellion. Il vit dans la désobéissance totale. Maintenant, qu'est-ce que Satan veut? Il a déployé des stratégies afin que nous aussi, nous puissions vivre ou tomber dans la désobéissance. Est-ce que je peux comprendre? Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'il y a un problème, quelqu'un, qu'est-ce qu'il dira? Parce que le but de Satan, c'est d'éloigner les enfants de Dieu dans la présence de Dieu, parce qu'il sait que si seulement il réussit à te faire éloigner, eh bien tu vas vivre là, en dehors du périmètre de sécurité de l'Éternel, et tu vas vivre là, dans la désobéissance. Contre qui? Contre Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer, si la sœur Aline a des problèmes avec le frère Christian, Aline va dire, oh, c'est fini, je ne veux plus cette église-là, je ne veux plus. Non, le problème ce n'est pas l'église. Le problème, c'est le diable qui veut te faire éloigner de la présence de Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Donc le problème, ce n'est pas ton frère, non. Le problème, c'est Satan, il a déployé tellement de stratégies. Il utilise des stratégies pour que nous puissions tomber et que nous puissions vivre dans la désobéissance. Alléluia. Et lorsque on vit dans la désobéissance, peu importe que tu vas prier, bien aimé, c'est comme du bruit dans les yeux, dans les oreilles de l'Éternel. Alléluia. C'est quoi ça la désobéissance?
Voilà pourquoi nous avons eu le verset dans Samuel. La Bible dit, Samuel dit, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans la désobéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Ici, je mérite d'expliquer quelque chose. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 17, Jacques, chapitre 4, verset 17, il nous dit quelque chose. La Bible dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alléluia. Amen. Dites-moi Amen. Amen. C'est lui donc. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. Et s'il ne le fait pas, alors il commet quoi? Un péché. Je vais vous expliquer. Si le frère Christian veut me voir, il dit, pasteur, je ne vais pas en manger, et que moi j'ai l'argent dans mes poches, et j'ai dit au frère Christian, va prier, Dieu va te bénir, j'ai péché. Alléluia. Ah, ce n'est pas seulement aller boire. Ce n'est pas seulement aller forniquer, non. Je sais faire du bien. Je n'ai pas fait, je n'ai pas donné, j'ai commis un péché. Dites Amen. Amen. Je conduis une voiture, je vois ma soeur que je connais très bien en cours de route. Et puis je le passe. Je sais faire du bien. Je peux lui donner du transport. Si je le passe, j'ai commis un péché. Dites Amen bien. Parce que vous pensez que le péché, c'est seulement aller boire. C'est non, bien aimé. C'est celui qui sait faire du bien. Et s'il ne fait pas, c'est un péché. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? Parce que les gens pensent que le péché, c'est ça. Non, bien aimé, le péché, c'est que je sais faire du bien. Mais je me suis rebellé contre la parole du Seigneur. Parce que ici l'histoire, la Bible déclare que Dieu appela Saül. Il dit, Saül, tu vas aller là, dans cette ville, tu vas détruire et les hommes et les animaux. Le roi Saül est allé, il a détruit les hommes, il a gardé le roi, il a gardé aussi les animaux. Il dit, il voulait offrir à Dieu. Bien aimé, nous allons entrer dans le mois de la prière. C'est le sacrifice que nous voulons faire. Mais si nous le faisons avec la désobéissance, nous ne verrons rien. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Bien aimé, la désobéissance, c'est se révolter contre la parole de Dieu. On lui a dit, vas-y, tue les hommes et les animaux. Mais lui, il dit non, je vais garder les animaux parce que je vais offrir à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, donnez-nous Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier.
l'observation. C'est-à-dire qu'on doit garder la parole pour le mettre en pratique, pour faire ce que la parole nous dit. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui sait faire du bien. S'il ne le fait pas, il commet un péché. Il y a des gens qui pensent et disent non, je peux maintenant désobéir à Dieu et je veux prier. Non, bien aimé, si tu marches dans la désobéissance et quand tu pries, c'est du bruit dans les oreilles de Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Bien aimé, les péchés, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi il parle du Seigneur? C'est parce qu'il est le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de ta vie. Il nous a sauvés. Alléluia. Mais maintenant, remarquez, Satan, l'ennemi, il sait très bien que tu es sauvé. Mais il va chercher à tout prix à te ramener dans la vie du péché. Parce qu'il sait que lorsqu'on tombe dans le péché, nous vivons dans la désobéissance. Alléluia. Et lorsque nous vivons dans la désobéissance, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je vais vivre dans l'obéissance de la parole du Seigneur. Bien-aimé, parce que le péché vient comme court-circuiter la relation entre l'homme et Dieu. Tu vois, nous avons l'électricité, 220. Ça passe, ça nous donne de l'électricité. Mais si vous mettez seulement du positif et du négatif, qu'est-ce que ça va faire? Une étincelle. Ça coupe le jeu. Ça fait quoi? Ça coupe l'électricité. Ça c'est une coupe. étincelle. Alléluia. Il y a une fois qui travaille dans l'électricité. Court-circuit. Qu'est-ce que ça va faire si tu mets ça ensemble? Pardon? Ça explose. Ça explose? Ça fait le court-circuit. Qu'est-ce que ça va donner? J'aimerais attendre. Plus de lumière. Ça va donner quoi? Les étincelles, ça va donner quoi? L'explosion, ça va donner quoi? Le feu. Le feu, ça va donner quoi? Le flamme. Alléluia, ça va donner quoi? De la boucane. Amen. Est-ce que je peux comprendre? Donc tu comprends que la relation entre l'homme et Dieu est étroite. C'est-à-dire que je me lève quand je commence à parler, je suis directement avec lui. Mais quand je pêche, c'est de la boucane. Il n'y a pas personne qui va accepter de rester là. Alléluia. Lorsque ça fait court-circuit, paf! Même si toi-même tu étais là, tu étais en train de travailler, qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Dis-moi, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir là. Pourquoi tu vas fuir? Tu ne veux pas mourir. Alléluia. Et donc, bien aimé, lorsqu'on pêche, on est en train de court-circuiter notre relation avec Dieu. Ça va faire des problèmes. Voilà pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu tombe, ça parle beaucoup. C'est à cause de ça. Parce que ça va faire du boucan, ça va faire des étincelles. Et tout le monde le verra et il va vouloir parler. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Dis à ton voisin, il faut éviter les court-circuits. Alléluia. C'est lui qui sait faire du bien. Alléluia. S'il ne le fait pas,
il commet un péché. C'est-à-dire que le péché, bien aimé, ce n'est pas seulement ce que vous connaissez. Même si je refuse de rendre un service à mon frère, à ma soeur, j'ai commis un péché. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? Alléluia. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Ah! Est-ce que vous avez compris quelque chose ici? Je vais reprendre. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est quoi? La divination, c'est prédire l'avenir, mais pas dans le chemin de Dieu, mais dans le chemin du diable. Voilà pourquoi il parle de boule cristal. Alléluia. C'est ça la divination. Et lorsque l'ennemi prédit l'avenir de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la divination. Maintenant, Dieu va comparer la désobéissance avec la divination. C'est-à-dire que le diable, ce que le diable fait, il va le comparer. Oh my God. Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien aimé, la désobéissance, Dieu l'a comparée avec l'idolâtrie. Tu vois la résistance? On connaît la résistance? Allô? Lorsque l'Église a établi un programme, l'Église a établi un programme, il dit le mercredi nous avons les cultes, les dimanches nous avons, et les vendredis nous avons les cultes. Mais toi tu es à la maison sans rien faire. Ça c'est la résistance. Dis-moi Amen. Alléluia. Bien aimé, parce que tu le sais très bien. Et puis chaque mercredi soir, le Saint-Esprit te dit, aujourd'hui vous avez les titres bibliques. Tu entends la voix. Et aujourd'hui vous avez la titre biblique. Et le vendredi même, il vous rappelle, aujourd'hui vous avez la prière. Mais toi tu dis quoi? Non, je parle pas. Ça c'est la résistance. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est la résistance. C'est la résistance. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, aujourd'hui je veux te parler des Écritures noir sur blanc. Alléluia. Sache-le que l'ennemi, notre adversaire, la Bible dit, il rôde comme un lion cherchant qui dévorera. Donc il travaille sans relâche. Et là, lorsque c'est le moment de la prière, aujourd'hui c'est le vendredi, donc toi qui es à la maison, et puis le Saint-Esprit, il t'a rappelé. Et il t'a rappelé, il dit, aujourd'hui ma soeur, aujourd'hui mon frère, c'est le vendredi, c'est la prière. Et puis toi, tu as entendu. Alléluia. Et tu viens ici, tu me poses la question, comment est-ce que le Saint-Esprit parle? Le Saint-Esprit vous parle dans vos maisons. Alléluia. Le Saint-Esprit vous parle parce que la Bible dit, lorsque l'Esprit viendra, il va vous rappeler. Qu'est-ce qu'il va vous rappeler? Allez au culte, allez à la réunion. Aujourd'hui vous avez la réunion. Le Saint-Esprit va vous rappeler. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous résistez au Saint-Esprit. Alléluia. Ah, dis-moi Amen encore. Dis-moi Amen encore. Ne me regardez pas avec des yeux de pitié. Alléluia. Parce que tu me regardes et tu dis, oh pasteur, mais yes. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre ce matin, bien aimé?
C'est-à-dire que moi, je sais faire du bien. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez pourquoi nous péchons? Parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent dire, mais pourquoi Dieu a laissé Adam pécher? Pourquoi? Bien-aimés, Dieu nous a créés, il nous a dotés de capacités et nous sommes libres d'obéir ou de désobéir. Même au ciel, c'est ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les anges, ils ont aussi leur volonté. Satan a décidé de se rebeller contre Dieu, il s'est rebellé, et les anges aussi. Et tout ce que vous appelez les démons, là, démons de ceci, démons de cela, ce sont des anges. Alléluia. Ils se sont rebellés, ils ont choisi leur chemin, c'est la rébellion. Maintenant, les anges, ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Les anges déchus, ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Et tout un chacun a sa mission. Alléluia. Amen. Leur maître, c'est celui qui a désobéi. Maintenant, il veut nous amener ensuite dans la désobéissance. Et pour arriver, il viendra te tenter d'abord. Mais la tentation, ce n'est pas un péché. Mais c'est lorsqu'on tombe, cela devient un péché. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que même Christ Jésus, il a été tenté. Mais la tentation, ce n'est pas un péché. Mais lorsqu'on tombe, on tombe dans la désobéissance. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, j'aimerais être obéissant. J'aimerais être obéissant. Dis, je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Oh, il y a d'autres personnes qui ne parlent pas. Dites, je m'engage. Je m'engage. À vivre dans l'obéissance. À vivre dans l'obéissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que je vais vous dire une chose. Celui qui sait faire du bien, et s'il ne le fait pas, commet un péché. Je suis libre, moi. Je suis libre d'obéir ou de désobéir. Mais je vais court-circuiter ma relation avec Dieu. C'est là où je vais. Je prends cette soeur-là. Alléluia. On n'est pas encore mariés. Je l'amène avec moi. Déjà là, je vis la désobéissance. C'est ça. Ça, c'est pas. La désobéissance, c'est un péché. Mais l'acte que moi, je suis en train de faire, c'est le résultat de la désobéissance. Est-ce que je peux comprendre ce matin? C'est-à-dire que l'acte que moi je vais poser, c'est ça le résultat ou le fruit de la désobéissance. Maintenant, nous avons le fruit de l'obéissance et le fruit de la désobéissance. Voilà pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez par l'air. Oui. Et t'amène bien. Vous les reconnaîtrez par l'air fruit. Il faut chrétien. Alléluia. Est-ce que tu me fais comprendre, bien aimé? Donc quand je le regarde seulement, la façon dont il est en train de faire, je sais déjà que ça c'est des fruits de l'obéissance ou ça ce sont des fruits de la désobéissance. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Dis, je suis libre. Je suis libre de faire tout ce que je veux. De faire tout ce que je veux. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimé, lorsqu'on vit dans la désobéissance, on reçoit la guérison aujourd'hui, demain, la maladie tu la perds. Lorsqu'on vit dans la désobéissance, il te donne aujourd'hui, paf. Tu sens à l'église, ah, je suis guéri. Tu rentres à la maison directement. Tu appelles encore cet homme-là. Ou tu commences à insulter encore. Ça revient encore. Parce que tu as choisi de vivre
à la désobéissance. Bien-aimé, Dieu ne bénit point la désobéissance. Voilà pourquoi il a rejeté le roi. Alléluia. Dieu aime à ce que nous puissions observer sa parole. Et lorsqu'on ne le fait pas, bien-aimé, nous vivons dans la désobéissance avec l'ennemi. Ça, je vous interpelle. Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 88 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce